Bonjour les amis. Alors vous savez que j'aime le M6 Mark II et c'est un appareil qui fait 32,5 millions de pixels et il n'y a pas dans la ligne des objectifs EF-M d'objectifs capables de lui rendre ses possibilités. Alors, tout comme vous voyez le A7 IV à 33 millions de pixels, celui-ci à 32,5 millions de pixels, il est tout petit. Il faut lui mettre une case, donc c'est Small Rig, ça coûte une cinquantaine de dollars, ce qui fait qu'on l'a superbement bien en main. Alors, qu'est-ce que j'utilise personnellement comme optique? Alors, vous voyez que j'en ai deux. Pourquoi? Parce que j'ai profité des baisses de prix draconiennes pour en acheter un deuxième, puisque vous le trouvez facilement à 600 dollars pour un appareil de 32,5 millions de pixels, avec l'autofocus de Canon, avec plein de possibilités. Donc je ne vais pas rappeler tout ce qu'il fait, mais vous avez des quantités de vidéos sur YouTube qui l'expliquent. Alors, monture EF, objectif L, c'est-à-dire les séries professionnelles. Et donc, voilà. Alors, comment est-ce que je les utilise? D'abord, quand je vais me promener, je donne le 17-40 à mon épouse, puisque je lui mets dessus un Viltrox, ce qui fait qu'il y a un coefficient 1.1, c'est-à-dire le 17 mm devient 19 et le 40 devient à peu près 45. Donc 19-45, c'est superbe. Et donc quand elle shoot, je lui dis de shooter à 17 mm. Donc comme ça, je peux recroper de la manière que je veux, puisqu'il y a 32,5 millions de pixels. Bien sûr, je la laisse libre des compositions de son choix. Alors, le Viltrox sur cet appareil. Alors, qu'est-ce que je mets sur mon deuxième M6 Mark II? Je mets le 24-105 qui a l'avantage d'être stabilisé. Et donc, comme avec le 40 mm, j'ai un 45 mm avec le Speed Booster qui ouvre à 2,8 au lieu de 4. Celui-ci reste à 4, mais je répète, est stabilisé et va de 24 à 105 multiplié par 1,6, c'est-à-dire 37-38 mm pour le petit, donc inférieur à ceci, donc c'est couvert. Et en haut, j'ai à peu près 166 mm, 170 mm. Voilà, donc c'est parfait. Et comme vous verrez, je vous mettrai le lien de vidéos en anglais et là, qui vous explique à quel point ces optiques, à l'époque, rendent mieux, ont de meilleurs résultats sur les APS-C que sur les full frame. C'est un peu une exception. Est-ce que c'est dû parce que c'est des anciennes optiques? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais par contre, j'ai pu le constater et je vous mets un lien sur une promenade que j'ai faite dans mon jardin avec le 24-105, avec la bague Canon. Donc, c'était bien un crop de 1,6 et vous allez voir les résultats. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. C'est des appareils que j'adore. J'adore ces appareils. Ils sont petits. Alors quand on me dit ça c'est casse-pied, on peut pas, ça me dérange pas du tout parce que ici vous avez une grippe, un sabot pour le micro si on veut le mettre, mais personnellement j'utilise un micro wireless là où j'utilise un micro avec un comment ça s'appelle de nouveau ces micros là, mes micro cravates que je mets ici et donc je ne vois pas pourquoi je mettrais ceci.
Voilà les amis, vous savez tout. Merci, très bonne journée. Au revoir.